Vous avez appris comme nous hein, qu'il n'y aura pas de festival cette année-ci. Et déjà, on voulait d'abord vous remercier tous les deux parce qu'il y a la SBL Château d'Oupey qui nous aide chaque année. Alors peut-être déjà, Xavier, vous expliquer la SBL Château d'Oupey. Tout d'abord, bonjour à tous les deux, à tous les trois. Alors, c'est vrai, je comptais vous accueillir sur scène. On fera sur Meuse, ce sera peut-être plus facile, ça marchera aussi. Alors, peut-être en deux mots, la SBL, c'est d'une part la partie culturelle. On essaye d'avoir différentes activités culturelles dans la commune et avec l'aide et notamment le leadership de notre échevin de la culture, Irving Guckel, qui prend en charge un peu ceci. Et la SBL essaye d'aider à cette démarche. Et donc, c'est d'essayer d'avoir tout type d'activités culturelles, des concerts de blues, des concerts pendant l'été, des apéros-spectacles, mais aussi, et c'est important, c'est ça notre volonté, d'être de tout type. Ce festival d'humour qui nous tient à cœur, Rire au Château, parce que l'humour est aussi une phase de la culture importante et bien souvent, c'est par l'humour qu'on arrive à faire passer pas mal de messages également au niveau de la société. Bravo. Ouais, je coupe, on a fait le résumé. Bonne journée à tous. Mais on pourrait vous demander un peu vos meilleurs souvenirs déjà du festival. Le festival a quand même fort évolué. Il faut savoir que tout au début, c'était aider les nouveaux artistes à leur trouver une scène accessible plus facilement. Et ça, je pense que c'est une réussite. Et c'est grâce à vous deux aussi. Parce que sur l'entité d'Oupey, on a quand même un vivier d'artistes extrêmement important. Et vous êtes un relais indispensable pour organiser ce festival. Le Visorex, c'était quand même un beau moment. Et ça reste pour moi quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Tous les artistes qui étaient présents, comme on le dit, ont de la planche et ça a été chaque fois des spectacles très mordants aussi, certaines fois, sans oublier vos passages sur scène, hein, les régionaux de l'étape, comme je le dis souvent, qui font toujours plaisir, mais vous êtes sur scène, vous êtes au bar, enfin voilà, multifonction comme Black & Decker, quoi. C'est ça. Et toi, Xavier? Côté, je vais dire, artiste chevronné, je pense comme Erwin Vizorek qui était un grand moment. James Deano m'a beaucoup plu et Fred Blade dans son côté totalement décalé. Et d'autre part, je trouve que dans les concurrents, je vais dire ça comme ça, deux qui m'ont assez bien bluffé, c'était notamment Moumou et Tokar, que je trouve assez exceptionnel. Et alors, plus ancien, mais Marc Wittevrouw, ici le local de l'étape à Hermal. C'est vrai que c'était important parce que le volet culturel sur Oupey est varié. Et celui-ci a le mérite de se réinventer chaque année. Donc, on a vraiment tout fait pour maintenir un contact avec les artistes et surtout avec le public, parce que sans le public, on peut être exceptionnel, mais on peut être exceptionnel tout seul. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Et peut-être pour rajouter, j'avais préparé un tout petit peu, pour paraphraser Erwin, je me disais que notre volonté, c'est d'une part le divertissement culturel à pouvoir proposer à la population, mais d'autre part aussi soutenir le travail des artistes. Et là, si je me permets une toute petite analogie historique, je dirais que les Romains l'ont déjà compris, hein, du pain et des jeux. Et je pense que tous les deux, vous êtes un peu restés à l'heure des Romains, hein, quelque part. C'est bien votre domicile, si je ne me trompe. Et pour faire quelques maths, je dirais un pain sans rire. Hein, un pain sans rire. Et dernière chose, allez, je la termine comme ça je l'assume. On a voulu au niveau de l'SBL mettre du pain sur les planches. Ça, c'est cool, merci. Il cherche à faire une première partie l'année prochaine. Hein, oui. Voilà, on vous remercie. Ouais. Merci à vous. Et on se réjouit de vous retrouver en tout cas. Ça marche. Merci les amis. Ciao. Allez, bye bye. Ciao. Bientôt. Ciao. Merci. Frédéric. Alors, en direct pour le festival Rire au Château Oupey, on est avec Masque Wittevrouw, le masque du sourire légendaire de la commune d'Oupey. Bonjour Marc, d'abord comment tu vas? Je vais très bien, je suis euphorique. Ça se voit entièrement. Et donc toi, tu as participé plusieurs fois à notre festival Rire au Château? 2 fois, je crois, oui, et j'ai gagné la 2e fois.
Et je regarde un excellent souvenir. D'abord parce que j'ai gagné, donc je suis parti au sport d'hiver. Ah, alors, Avec un certain escapement, ce qui est pire, je ne sais pas, enfin bref. Et ce qui m'a permis de jouer dans une grande scène à Risoul, devant le frère de Jean-Marie Bigard, et de voir que mon humour plaisait aux Français, et et du que coup, mon sourire faisait ravage là aussi. j'étais là, j'étais étonné, hein, parce que tu es quand même drôle malgré ce masque hein, que tu portes, et tu as gagné Risoul en plus. Donc on est Ah parti oui, oui, deux oui. fois au ski, quoi. Ah oui, j'ai gagné Risoul, oui, tiens, j'avais oublié. T'avais oublié, voilà, voilà. Ben si, c'est vrai. Et toi, pendant le confinement, t'as fait des super vidéos. On t'en parlait. Nous sommes au 62e jour, et j'ai fait une vidéo par jour depuis 62, donc. Et ça se passe très très bien, je continue, on est à 2,5 millions de vues, je crois, plus Et ou là, moins. Et apparemment, les gens aiment bien parce que je les fais soit rire, soit pleurer, parce que j'adore jouer avec les émotions. ça se voit. Et en même temps, Marc, pour ceux d'Oupey, ils savent pas, mais il habite à Hermal, donc Oupey, hein, commune de culture, on le sait. Voilà. On a un bon terrain ici. Ouais, Et donc, on te verra l'année prochaine, tu verras au minimum boire un verre ou présenter une soirée ou que devrais sais-je. normalement aller jusque-là, je ferai une étape à Hermé et puis j'irai, oui, j'irai. Marc, merci beaucoup et j'espère que tu vas bien et qu'on te souhaite quand même un bel été et Ben, un bon déconfinement. ben ouais, merci. Et bis à tous, hein. Je vous aime. Quand la quatrième goutte s'est écrasée sur ma Santiago, je me suis rendu compte, je me suis mis à l'évidence, je ne pisse plus dans la même catégorie. Alors j'ai pris rendez-vous avec le plus grand spécialiste de la prostate du monde. Petite parenthèse, mesdames, vous assumez nettement mieux, puisque tous les jours sur RTL, on voit une femme vautrer sur son sofa. Moi, j'ai 50 ans, je ris, j'éternue, j'ai des fuites urinaires. Quand je suis arrivé, c'était pas la même ambiance. Bonjour, monsieur Micro. Je suis l'assistant du docteur Duffion. Le docteur m'a demandé de vous faire passer un petit questionnaire. Un questionnaire comme ça, ici devant tout le monde. Alors, monsieur Micro, en journée, vous allez uriner 2, 4, 6, 8, vous les continuez. Je ne sais pas, madame, je n'ai pas compté. Mettez 8 fois. Bien! Êtes-vous satisfait de votre jet? Pardon? Pardon, madame? C'est personnel, un jet. Je ne peux quand même pas le dire, je ne sais plus écrire mon nom dans la neige. Et je m'appelle Marc. Voilà, le docteur vous attend. Bonjour, docteur Duffion. Bonjour, monsieur Grove. En quoi puis-je vous être utile? Devine quand j'ai une tête. Certainement, monsieur Grove, je vous blague, n'est-ce pas? Veuillez ôter votre pantalon et votre slip. Vous pouvez garder vos chaussettes si vous avez froid aux pieds. Non. Non, si je me mets les fesses à l'air, docteur, je ne garde pas mes chaussettes. J'aurais l'impression de rentrer dans un club échangiste. Monsieur Woodrow, cherchez mes idées, allez vous changer et venez vous installer sur la table et mettre vos pieds dans les étriers. Allez, monsieur Woodrow, venez, venez. Dites, docteur, vos étriers, là, l'écartement, il est standard? Vous vous attendez alors sur du Bolchoï? L'examen est terminé, je me rhabille, je me la joue John Wayne. It's a long road. Et c'est là que j'ai entendu, nous allons profiter de la sonde pour prendre quelques clichés. Alors, je n'ai pas fait maths sup. Je n'ai pas fait ingénieur civil. Mais au premier coup d'œil, j'ai vu que ça ne rentrerait pas. Ça ne rentrera jamais, docteur, je me connais, je me connais. Ça ne rentrera pas! Ah! Tout juste! Quand je pense à mon petit voisin qui s'est marié avec un black de 2 mètres. Monsieur Woodrow, vous allez être ravi. Vous avez une magnifique prostate. Vous pouvez me tutoyer, docteur, maintenant.
avec nous là, qui est notre président. Ah, c'est ça, Sam, hein, président de festival, président d'honneur. Parce que Fred, il a un beau festival aussi. Et tu peux nous en parler éventuellement, comme ça on pourra. Oui, donc voilà, c'est une activité, on va dire, secondaire. Je suis directeur de la restauration à la Thalasso à Carnac, au groupe Talure. Et puis, je suis en charge également des animations au sein de la Thalasso. Et entre autres, dans mes semaines à thème, il y a des semaines d'humour. Ça fait 5 ans maintenant où il y a 2 festivals par an d'humour. Nous, on s'est liés d'amitié là-bas et puis on s'est dit, tiens, Voilà. on t'a invité à notre festival. Et donc, c'était la 3e fois que tu allais venir, je crois. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, troisième année. Et donc, c'est vrai que c'est avec grand regret que cette année, malheureusement, les circonstances font que je ne puisse pas venir. Quoi. Ouais. Que Fred avait repris pas mal de nos artistes à son festival. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Il y a eu Christophe Guissard, Les Indésirables, ça, c'était pas via notre festival. Ça, c'est magique. Sophia Sico qui est passée aussi. Ouais. Il y a eu moi. Et évidemment, il y a Carole Mataille n'a pas encore pu mettre les agendas à jour pour y aller. Il devait y avoir Jessie Cobble. Ouais. Jessie Cobble qui avait gagné l'année passée, mais qui n'a pas su venir. Au cours des différentes semaines à thème, on a pu organiser conjointement une semaine spéciale humour belge. Il y a eu 100% des humoristes belges. Renaud Rutten, entre autres, qui est venu. Donc, comme on disait, toi, Les Indésirables. Depuis, il n'y a plus de semaine des Belges. Depuis qu'il y a eu Renaud Rutten. Non, on peut en faire qu'une. Le budget alloué au bar était épuisé pour 5 ans. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est un échange qui est vraiment formidable au point de vue humain, déjà, pour commencer. Très belle découverte ensuite au niveau humour. En Belgique, vous avez un réservoir d'humoristes assez conséquent. On n'a plus le choix, nous, Fred. C'est ça où on meurt. En termes de point de vue, je vais dire, touristique, Oupey est le moins glamour, tu vois, par rapport à Carnac et les sports d'hiver. Mais on a une bonne abbaye avec des bières de Val-Dieu et on s'amuse fort. C'est peut-être tes meilleurs souvenirs que tu as vus sur scène chez nous au festival. Bon, après, le coup de cœur, je crois, coup de cœur commun, c'est Fred Blin. Voilà, absolument. Un ovni, c'est indescriptible, quoi. C'est un fou. Allez à Carnac, Rion en Thalasso, ça c'est sûr. Ouais. Fred, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Fred. On tient au courant dès que ça sort. Ciao. Bientôt, ciao. Prenez soin de vous, ciao, au revoir. Salut le festival d'Oupey. Cette année, c'est pas possible. C'est pas possible pour plein de raisons. Et d'une, parce qu'il n'y a pas de festival. Magnifique festival d'ailleurs. J'ai pris un super plaisir de jouer là-bas. Et deuxièmement, parce que je suis enfermé, confiné complètement encore. Oui, la France nous confine encore un peu. Je suis un peu confiné. Un peu dehors, mais ça va, c'est cool. Voilà, je pense à vous. On se retrouve l'année prochaine. Oui. Alors le festival d'Oupey, Rire au château d'Oupey, entre ce festival et Moumou et Tocard, je dirais que c'était une grande histoire d'amour, une histoire d'amour formidable. Nous y avions participé en 2018, Chippers nous avait invités, de peur de ne pas remplir sa salle. Alors, il y a d'excellents comédiens pendant le concours, il y avait Carole Matagne, Marie-Glantine Petit. Toujours est-il que la salle a fini par se remplir avec notre arrivée et que finalement, la salle était dans un état, c'est bien ça, nous avons gagné le concours. Malgré une très très belle prestation de Carole Matagne et Marie-Glantine Petit. Et nous avons gagné le concours, ce qui nous a permis de participer à un autre concours à Risoul, celui-là. Et nous avons participé au concours du dit festival de Risoul, dont le résultat d'ailleurs ne s'est pas fait attendre, puisque... Le procès est ouvert pour
Moumou et Tocard. Oui, eh bien, comme il ne fait aucun doute que notre client est innocent, et l'autre aussi, on vous a préparé une plaidoirie pleine de bonne foi. On est désolé, on ne savait pas. Rendez-nous notre liberté, on commencera pas. Je suis le petit voisin de Moumou, et quand j'étais petit, il m'a poussé de la balançoire. Depuis, je suis disque. J'ai un problème. Mais ma vie est poubelle. Chez nous, il fait toujours beau. Chez nous, on s'encule bio. On est désolé, on ne savait pas. Rendez-nous notre liberté, on commencera pas. Et un peu d'amour pour toute la planète. Hey, Jean-Marie n'est pas content, n'est-ce pas? Jean-Marie l'a poussé dans, n'est-ce pas? Jean-Marie salissait le bras, n'est-ce pas? Et Jean-Marie encore ça. Et Jeanne, au secours. Et Jeanne, au secours. Et Jeanne. Fallait aller à l'école, le petit Jésus te le dira, mendier, paiera pas ton alcool. On est désolé, on ne savait pas. Rendez-nous notre liberté, on commencera pas. On veut pas aller en tôle, ne nous faites pas ça. On n'est pas Bertrand Cantat, on survivra pas. Bonjour, c'est Johnny. C'était. Bonjour, c'était Johnny. C'est sûr, il y a un truc. Ah la Waba, mais quelle phrase magnifique. Ah la Waba, quel chant fantastique. C'est beau signifie que tu finiras ta vie sans aucun souci. Philosophie, amour. Les produits laitiers sont nos amis pour la suite. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. On est désolé, on ne savait pas. Rendez-nous nos libertés, on commencera pas. On veut pas aller en tôle, on veut pas aller en tôle, non. M, Moumou et Tocard. Et tu pensais être convaincant comme ça? Ah, il fallait être convaincant. Bon, laisse tomber, je vais le faire. Vas-y. Donc, question numéro 1, tu es venu à Oupey il y a 3 ans. 2, Ouais. 3. 3 ans. Je crois que c'était peut-être ta dernière petite salle. Non, mais c'était sans doute une des dernières que je continue à les faire que pour les gens que j'apprécie et pour les gens qui m'ont aidé avant que je ne sois connu et qui maintenant disent: ah mais tiens, tu n'es jamais venu chez nous. Bah non, tu m'as jamais proposé. C'était pas le cas de votre part, Monsieur Schippers et Monsieur Titz, qui m'avaient suivi depuis longtemps. Et donc, je trouvais ça génial de venir en guest star de votre festival. Mais c'est vraiment, oui, c'est le côté humain des choses, quoi. C'est à taille humaine. Et on voit bien que dans le public, c'est des gens qui peut-être feraient pas 30 bornes pour aller voir un comique à Liège ou 100 pour aller à Bruxelles. Et justement, c'est la vocation de notre travail. Moi, j'aime même comparer aux gens du cirque, c'est-à-dire qu'on prend le chapiteau et on va partout et on plante le chapiteau et on joue. Et c'était l'impression que j'avais chez vous. Et puis, il y a même des gens qui étaient venus de Liège parce qu'ils avaient envie de me voir dans un plus petit lieu. Et je trouvais ça super. Et donc, super soirée. Il y avait aussi le concours de jeunes talents avant
Je trouve que c'est très important parce que quand on fait ce genre de festival, c'est bien aussi de. Moi, j'ai été dans le concours de jeunes talents de nombreux festivals et on s'y est croisés. Et c'est là aussi que tu passes le témoin, que tu rencontres des artistes plus connus, qui te donnent des conseils, que tu te plantes parfois, c'est toi le plus drôle d'ailleurs, ça nous est arrivé occasionnellement. Et donc pour tout ça, c'est des festivals qui sont hyper nécessaires pour la création arrivante. Aujourd'hui, je peux potentiellement m'en passer, mais quand j'ai commencé, c'était impossible. Et si toute cette mouvance de festivals n'existait pas, je pense qu'il y a plein d'humoristes qui n'auraient jamais pu faire ce métier, apprendre ce métier. Donc hyper nécessaire. Et donc, je reviendrai avec grand plaisir. Moi, je me rappelle que quand je t'ai rencontré, c'était à Rochefort et tu faisais un sketch sur l'art japonais. Exactement, sur les auteurs japonais suicidés. Ouais, que tu ne fais plus, je crois. Que je ne fais plus. Ça m'avait marqué, par contre. Ça m'avait vraiment marqué. Bien. Ben, c'est là que tu m'as dit, viens faire ma première partie à Visé. C'est là que j'ai vu, moi, Alex, en première partie de David à Visé à la salle des Tréteaux. Et ma mère est tombée amoureuse de toi. Et puis tu es né quelques mois après, je pense. Pour le strabisme. En fait, si tu ne savais pas, ce sont des jumeaux, donc il y en a un deuxième, Alex. Si, je sais. Je le sais. Tu as fait combien de festivals? C'est le 6e normalement cette année-ci. 6e ici, ouais. Ah putain, c'est cool, hein, les gars. Par contre, enfin, les amis, bah écoutez, je nous souhaite le meilleur. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, carrément, ouais. Et alors, peut-être une dernière question. Ton nouveau spectacle peut avoir un peu une primeur. Il parle toujours de l'art ou quoi ou Non, c'est pas une primeur parce que non, je le dis. J'avais réussi quand même à faire J'avais réussi à choisir un thème compliqué pour faire un spectacle d'humour. C'était l'art et ça avait fini par marcher. Peut-être que les gens y venaient aussi pour l'art, pour autant que pour moi. Et donc je me suis dit que les thématiques c'était une bonne idée et je t'apprends rien, David, tu fais ça aussi, et Samuel, la gémilité c'en est une. Je crois que les gens sont aussi demandeurs d'une potentielle thématique parce que beaucoup d'humoristes, il y a leur photo, il y a marqué en gros je vais vous faire rire et c'est vrai, mais j'aimais bien l'idée de prendre un petit défi. Donc la thématique ce sera la mort. Je trouvais que c'était rigolo de faire un spectacle comique sur la mort dans tous ses différents aspects, en philosophie, en art, la petite mort qui est le sexe. Donc, il y aura des parties sur différentes choses. Et l'idée est que, même si on y est confronté, soi-même ou par les autres, on puisse vraiment se marrer et que c'est pas introspectif, quoi. C'est un spectacle d'humour. Pour être mort de rire. Pour être mort de rire. J'ai pas mis sur l'affiche parce que c'est pas possible, mais... Ça te fait un petit côté d'Artagnan, comme ça, avec tes longs cheveux et ta petite barbe. Oui, ça c'est. Un petit côté d'Artagnan, je trouve. Ben, c'est cool, Alex, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur, évidemment, parce que tu es le meilleur représentant belge avec l'équipe nationale à l'étranger. Et donc, on fait une demande aux autorités de vous donner un maximum de subventions. C'est avoir le maximum de subventions. Retirer vraiment tout ce que vous aviez mis sur les autres festivals, on met tout sur au pays. Tout Rire au Château, voilà. C'est cool. Merci Alex, porte-toi bien en tout cas. Ça va? Salut, prenez soin de vous. Bonsoir Montreux. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non mais c'est la règle parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant je suis belge parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors moi je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Rassurez-vous, je ne vais pas faire 5 minutes sur la baguette. Hein. Ça, c'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi, je dis « posez-vous la question », vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi, j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée. On va pouvoir y aller. Malraux a dit
Ça te calme tout le monde. Alors, c'est terrible. À Paris, ils me disent toujours, oui, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, non, vraiment, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là. C'est le manque de recul. C'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et que moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh bien, j'ai décidé que pendant 10 minutes, on allait parler d'art. Et je vous demanderai bien sûr de tempérer l'enthousiasme. Et ouais, Montreux, moi j'ai décidé de vous tester, voir si vous étiez fort en art. Moi je pense que vous êtes une ville très culturelle, donc j'ai préparé un quiz. Alors attention, vous faites une seule équipe, je pose les questions et on y va avec une première question sur l'art. Attention, ah, j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Ne vous jetez pas sur la réponse. Hein. Celui de droite, tout à fait, très bonne réponse. C'est l'un de trois qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. Hein, on sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. C'est un tableau du douanier Rousseau. Et ça, tout le monde le connaît, c'est vraiment le grand peintre naïf, qui probablement était plus naïf que douanier. Très très malvenu ce que vous avez pensé là. Bon, je vous laisse le point, mais attention, là c'était facile. Le niveau monte avec cette deuxième question. Alors restez bien évidemment... Il faut attendre la question. Écoutez, moi je fais tout pour monter le niveau... Si vous ne m'aidez pas, vous êtes dissipé, Montreux. Hein. Vous vous en rendez bien compte. Lequel des deux est une pipe? J'ai dû grimer parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Oula! Autant le fauvisme, ça n'a pas passionné tout le monde, autant là, vraiment, on vous sent sur un sujet fort. Oui, c'était celui de gauche, mais il y a une vraie explication artistique, et je vais vous la donner, sur le tableau, qui est un tableau de Magritte, énorme peintre belge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art, et ce n'est pas une pipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a écrit dessus, Magritte. Tandis que sur la photo, bon, on le voit, là... C'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et... Les amateurs de jeux de mots se régalent. Et donc ici, voilà, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Dans la grande majorité des cas, non, mais ça, alors ça non. C'est quelque chose que vous allez régler chez vous, par équipe de 2, ou de 3, je ne veux pas le savoir, vraiment. On se reconcentre, vous avez 2 points, et on va encore monter de niveau avec la 3e question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome? Il y a un piège. Celui de... Eh bien, très bien, monochrome bleu d'Yves Klein. Alors le piège, c'est quoi? L'autre, c'est un achrome, A privatif, chrome couleur, pas de couleur. C'est un tableau de Piero Manzoni, qui est un grand maître de l'art pauvre. Voilà, ce type est à la peinture, ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti. Bon, alors évidemment, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous le propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez à tout ça. Et j'ai pas envie qu'ensemble on se moque de l'art pauvre, parce que c'est un courant important. L'Italie, fin des années 50, début des années 60, arte povera. Et il n'y a pas eu que de la peinture, tenez-vous bien, je vous ai apporté aussi, il y a eu de la sculpture. Et voilà, ça c'est... Oui. Faut l'imaginer dans un musée, hein. Mais cela dit, il faut être honnête, quand on mange une salade, ben on se dit souvent, tiens, c'est emmerdant parce qu'il y a un petit caillou dedans. Eh bien ici, on le retrouve beaucoup plus facilement.
Et je sens que ça vous passionne l'art pauvre, donc je vais vous expliquer qu'il y a eu de la peinture, il y a eu de la sculpture, tenez-vous bien, il y a même eu de la musique. Et je trouve que c'est important de le... Voilà, mais ne riez pas parce qu'il l'a déposé. Ça s'appelle 4 minutes 33, c'est de John Cage. Ne le jouez pas n'importe comment, ça se joue en 3-4 bémol, sinon ça ne sonne pas du tout pareil. Et alors, il y en a qui le découvrent peut-être, je crois que le mieux, c'est qu'on s'écoute un extrait ensemble. Voilà. J'ai pris le meilleur moment hein, pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Alors, cela dit, je voudrais qu'on revienne au tableau tout blanc. Parce que, excusez-moi, je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'œuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc? Eh bien, j'ai fait des recherches et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige, qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a de la neige ». Bon, alors, vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un acrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près 100 ans, 1915, avec Malevich. Malevich qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, hein. Je vous le propose. Ramenez ça chez vous, réfléchissez à ça. Cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellente. C'est qu'il paraît que Malevich n'était pas hyper content de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 3 ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, arrêtez tout, j'ai trouvé. Je vais faire quelque chose de plus sobre. Carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis hein, là-dessus, vraiment, je vous le propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier, et je te fais le tableau tout blanc, l'acrome parfait. Voilà, et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part? Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. C'est génial, et puis c'est relativement pratique. Il arrive vers 9h à l'atelier. À 9h10, le tableau est terminé, il peut aller prendre l'apéro avec les amis, tout ça. Et là, dans la salle, il y a des gens de gauche qui se posent la question, mais comment est-ce qu'un artiste peut faire pour passer à travers une toile? Il y a les gens de droite qui se disent, mais combien ça peut valoir un truc pareil? Non, mais c'est intéressant, c'est tous des questionnements intéressants. Et le lendemain, le gars, il revient au travail à 9h, et il se dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans? Un tableau blanc avec... Mais non! 3 coups de cutter dedans! Mais les artistes sont surprenants, on les attend là et ils sont là, tac tac, c'est génial. Et le lendemain, 9h, il vient, il se dit qu'est-ce qui est mieux que 3 coups de cutter dedans, 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens. Je ne sais pas s'il sortait d'une soirée bunga bunga. Et là, si vous voulez, Manzoni et Fontana, c'est les deux pointures de l'art pauvre. Et donc Manzoni, un jour, il se dit, bah tiens, je vais aller voir ce que fait mon pote. Il se dit, je vais y aller à 9h, pour être sûr de ne pas le louper. Normal. Et il arrive à 9h, et il voit ça. Il se dit, merde, il est fort. Il se dit, mais si chaque fois que je fais un truc, l'autre y met des coups de cutter dedans, j'arrête la peinture. Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1961, Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique et il crée ceci.
faut pas avoir fait beaucoup d'italien, hein? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90, des petites boîtes comme ça, 30 grammes dans chaque, et là il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. Eh oui. Et donc, bon, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 €. 30 grammes, 120 000 €. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, hein. Moi je dis juste, pensons-y, et je dirais même, pensons-y en tirant la chasse. Bon, là, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne et il vient me voir et il dit « Oui, votre spectacle, c'est amusant, mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « L'art moderne, ce qui compte, c'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. » Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu, cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, c'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Voilà. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'Imodium, je pense on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là, la question de est-ce qu'on peut tous être artistes? Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je vais prendre un dafalgan. Alex Vizorek! Alex